Salut à tous et bienvenue sur Fada Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Et ouais, Yu-Gi-Oh! C'est l'anime qui a marqué toute notre enfance. Quasiment tout le monde l'a vu au moins un épisode. Tiens, regardez, écoutez-moi ce générique. C'est l'heure du duel. Oh, rien que d'entendre ça, ça me redonne des frissons. Dans cette vidéo, on va tester ensemble mon petit deck magie et piège. Bon, comme son nom l'indique, vous l'aurez compris, il y a 0 carte monstre, seulement des magies et des pièges. Et vous allez voir que ce deck, on a fait rage kit plus d'un. Un deck de pute, me direz-vous? Eh bien oui, vous avez totalement raison. Allez, on va voir ça ensemble. Et pour les connaisseurs, on verra si vous allez deviner la petite musique en arrière-fond. Bon déjà, voyons ce qu'on va avoir dans la merde. Oh bah déjà le mec il est pas prêt. Allez, on va commencer par poser 3 cartes face cachée dans une de mes préférées, le mur dimensionnel. Je trouve cette carte, elle est archi cheatée. Bon, vous verrez dans ce deck, il y a pas mal de cartes qui sont cheatées, mais celle-là, elle fait vraiment très mal, surtout si le monstre en face, il est puissant. Voyons, qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, vas-y, bannis toutes tes cartes. Fais-toi plaisir. Fais un petit ménage. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi je comprends pas. Ah, un monstre. What? 10 500. Allez. Et 2-1 qui part au cimetière. Allez, voyons. Tu crois avoir gagné? Tu crois avoir gagné? Et non! Ce qui s'appelle un beau one-shot pur et dur. Et c'est parti pour le deuxième duel. Bon, voyons. Qu'est-ce qu'on a comme main? Bah, ça va. On a une main plutôt pas mal. Alors on va commencer par mettre les 3 cartes face cachée et activer le chaudron du vieillard qui va lui faire perdre 300 points de dégâts pour commencer. Bon, qu'est-ce qu'il va nous jouer comme deck lui? Ah, apparemment un petit deck Cyber Dragon. Je relève le défi. Ouais, c'est bien ça. Et non. Allez. Un petit 2100 points de dégâts pour bien commencer. Allez, pour bien commencer ce tour, on va activer notre chaudron. 600 points de dégâts, il va se ramasser. Plus notre petit masque. Du coup, t'as un monstre, mais tu peux pas attaquer avec. C'est con. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Invoque, invoque. Allez, petite force miroir. Et direction le cimetière. Bon, même si vous l'avez déjà vu dans le premier duel, mais cette carte, qu'est-ce que j'adore. Ça serait marrant qu'il réinvoque un Cyber Dragon et que je le pète, mais de la même façon que le premier. Enfin, qu'il se prenne les mêmes dégâts qu'avec le premier. Ah, je pense que vous avez reconnu la carte à droite que je viens de poser. Si vous avez vu les premières saisons, je pense que vous avez deviné à qui elle appartenait. Un de mes persos préférés au passage. Ah ouais, je trouve, elle a autant de classe cette carte que le perso qui la joue. Et qui a un petit effet sympathique, surtout s'il fait beaucoup d'invocations. Ah bah voilà. Suffisait de le dire pour que ça arrive. Et ça rage quitte. C'est parti pour le troisième duel. Bon, les deux premiers sont passés tranquilles. Entre le premier qui s'est one shot à lui tout seul et le deuxième qui a rage quitte. Et pour commencer, on a une main qui est pas dégueu. Bon, on va tous les poser. On va activer notre chaudron et surtout les chaînes. Alors ça c'est la carte aussi. Si le mec en face fait beaucoup d'invocations, ça peut lui faire très très mal. Ça serait bien d'ailleurs.
Allez, et de 2. Et de 3. Ah, encore une. Bon bah voilà les gars. Vous voyez que ce genre de carte ça a été fait pour un dueliste comme lui, qui a un deck comme lui. Bon, ça fait quoi de se prendre 5100 points de dégâts et de voir tous ces monstres au cimetière? Perso, j'aurais un peu la rage. Mais bon, ça reste mon point de vue. Bon, je pense que lui il doit pas être mieux. Si je pouvais l'entendre, j'entendrais ruminer, je suis sûr. On va activer le foudron. 600 points de plus. Bon, je me prends juste 500 pour prendre cette carte, mais bon, c'est pas cher payé. Vas-y, fais revenir ton monstre. Voilà, allez, tape. Bon, allez, je me prends 2800. Ça y est, t'es content? Ah, on continue. Oh, 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 oh. Allez, cette fois, c'est du 900 que tu vas te ramasser. Et ton monstre peut plus attaquer non plus. Ça va, pas trop les boules. Bon ben mon gars, t'es que à 1 point de la défaite. Encore une carte que tu invoques et c'est fini. Ah, bien joué, bien joué. Tu limites un peu les dégâts. Bon, pas longtemps, je te rassure. Ça y est, tu peux attaquer. Tu crois que tu vas réussir à attaquer? Moi, je ne pense pas. Eh non. Et allez, encore un Rage Kit. Encore un de plus. C'est parti pour le 4ème duel. Bon, ce sera le dernier sur cette vidéo. Les 3 premiers sont passés tranquillement. On n'a pas eu trop de problèmes. On verra si celui-là fera la différence ou s'il va passer encore tranquille. On verra. En tout cas, la main est vraiment pas mal. Entre le silène magique, absorption de compétences, le chaudron et tout. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du dégât. On va commencer, on va activer notre petit chaudron. Vous commencez à le connaître, je pense. Ce qui va lui coûter 300. Allez, on active ça, histoire de limiter les effets des monstres. Bon, pour ces deux monstres à 400, je vais pas me gaspiller un silène magique ou le mur dimensionnel pour des petits monstres pareils. On va attendre qu'il en invoque un plus gros. Peut-être celui-là, vous voyez là. Ah, 2800. Là, on va pouvoir activer quelque chose. Ah oui, faut pas trop qu'ils prennent la confiance. Voilà, un petit cylindre magique, ça fera très bien. Et boum, 2800 en moins. Ouais, en plus le masque. Ah ben là. Bon, on active le chaudron, 600 en moins, on va poser 2 cartes. Là, je suis paré, tu peux y aller. Est-ce que tu vas avoir les coronets d'attaquer? Bon, on a la réponse. Je pense que mes cartes face cachée lui font peur. Je vois que ça. Et il y a de quoi. Je pense à sa place, j'aurais peur aussi. Ouais, allez, et ça Rage Kit. Bon bah les gars, 3ème Rage Kit. On a fait combien? Allez, une victoire où le mec s'est tué tout seul, 3 Rage Kit. Le palmarès est plutôt pas mal, pour une première fois. Bon, si vous aussi vous avez envie de vous faire un petit deck magie et piège, juste pour le trip, un petit exemple ici avec le mien. Bon, moi dedans, j'ai mis 3 trous noirs, histoire de faire le ménage, le plumeau d'Amarfi pour les cartes magie et piège, 3 masques du maudit, 3 bouées des ténèbres, histoire d'affaiblir bien les monstres, et de pouvoir les attaquer. Bon, dans ce deck là ça servira à rien vu que j'ai pas de carte monstre, mais si vous voulez mettre ça dans un deck normal, les chaînes et le canon ondulatoire, histoire de lui faire perdre bien de points de vie, mon petit chaudron aussi. Bon, bien sûr, qui dit deck magie piège, dit obligé force miroir ou cylindre magique, ça c'est obligé. Et surtout le mur dimensionnel. Alors celle-là, c'est ma petite préférée. La trappe d'épines est pas mal aussi. La roue du cauchemar,
Ah, ça, je sais pas ce qui est le mieux. La carte elle-même ou le mec qui la joue dans l'anime. Bon, un des deux en tout cas, cette carte elle fait des dégâts et celle d'après aussi. Et pour finir, attention de compétences. Ça c'est génial, surtout avec les nouveaux decks de maintenant là, qui ont des effets de partout. Des fois ils font un tour, le tour il dure 10 minutes. Au moins avec ça, ça simplifie un peu les choses. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, soyez pas trop dur avec moi, c'est ma première vidéo. Et ouais, faut bien commencer un jour. Bon, en tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. C'était Fada Gaming. Allez, ciao tout le monde.